Et je me réveille le matin, mon fils il est mort à quelques centimètres de moi. J'ai rien entendu, j'ai rien vu. Je me suis réveillée, j'ai pas compris. C'était un cauchemar. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai perdu ma maman d'une rupture d'anévrisme. Alors ma maman, c'était une maman déjà aimante quand même, faut le dire. J'étais sa seule fille. Mais voilà, c'était quelqu'un qui avait besoin, je pense, de liberté. Elle avait envie de vivre aussi sa vie. Peut-être les douleurs de son passé, je sais pas. Dans le livre, je le dis. Ma maman, elle se droguait, donc elle était dans son petit monde, quoi. Et puis moi, j'étais là à côté, je subissais, mais elle a tout fait pour ma maman. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, tout ce qu'elle avait, elle me le donnait, j'étais toujours bien habillée, voilà, elle voulait que je sois toujours bien. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait en fait avec moi, mais je pense qu'elle luttait contre ses démons. En fait, j'ai arrêté l'école quand j'avais 16 ans. Et voilà, l'école, c'était pas fait pour moi. J'aimais pas ça, j'avais envie de vivre ma vie, en fait. Donc, j'ai eu mon appartement. Et après, j'ai pas travaillé. J'ai fait des petits boulots. Mais voilà, j'ai compris aussi que c'était pas pour moi. Et j'avais besoin de découvrir, je pense, le monde. J'avais besoin de vivre aussi. Peut-être avec tout ce que j'avais perdu, la perte de ma maman. Puis voilà, toute seule, je me suis retrouvée dans un appartement. Alors que moi, à 16 ans, mes copines, elles vivaient chez leurs parents. J'avais besoin de vivre, donc j'ai voyagé. Je suis partie vivre, en fait, 3 ans à Miami. J'avais une amie à moi qui habitait là-bas. Donc du coup, je me suis dit, je vais partir aussi. Et ensuite, je suis partie aussi vivre à Tel Aviv. Voilà, j'ai fait beaucoup la fête, je suis allée à Ibiza, j'ai fait aussi des bêtises. On va dire que j'ai pas pris le même chemin que ma maman, mais pas loin. Et pour ce qui est de la télé-réalité, en fait, moi, j'ai jamais vraiment voulu faire de la télé. Je regardais parce qu'à l'époque, c'était de mon âge, etc. Et en fait, c'est eux qui sont venus me trouver sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était sur Facebook. Et en fait, je m'étais dit, pourquoi pas? Et puis un jour, ils m'ont dit, c'est bon, t'es prise. Je pense qu'ils ont voulu me donner une image. En fait, j'ai dû leur raconter ma vie. Donc, en leur racontant ma vie, je pense qu'ils ont voulu me coller cette image de fille à papa, voilà, fête, quelqu'un qui a un peu d'argent, faux folle. Donc, je pense qu'ils ont voulu me coller cette étiquette-là, mais c'est pas vraiment la personne que j'étais. C'était de mon âge. J'aimais bien faire la fête, sortir, m'amuser, je voyageais beaucoup, la télé, etc. Donc ça me plaisait. Mais c'est vrai que depuis toujours, j'ai eu cette envie d'avoir des enfants. En fait, j'ai toujours voulu avoir une grande famille. Je sais pas si inconsciemment c'est parce que j'en ai pas eu que du coup j'ai envie d'en avoir une. Peut-être que si j'avais eu des frères, des sœurs, une famille aimante, peut-être que j'aurais pas eu cette envie d'avoir des enfants, d'avoir une famille. Et je suis tombée enceinte quand j'avais 23 ans. Et du coup, j'ai accouché à 24. J'ai eu ma fille qui s'appelle Joy. Donc j'étais super contente parce que voilà, c'était un accomplissement. Moi qui voulais tant avoir un enfant. En fait, moi, je m'imaginais la jolie famille. En plus, c'était une fille. Donc j'étais trop contente puisque j'adore, moi, les filles. C'est trop mignon. Je me suis dit, je vais pouvoir la coiffer, jouer avec elle. Ça va être comme ma meilleure amie. Et en fait, à la suite d'un rendez-vous avec la pédiatre, elle me dit que ma fille ne suit pas du regard. C'était bizarre qu'elle me dise ça. Tout de suite, mon père a réussi à m'avoir un rendez-vous pour faire une radio. Et à la suite de la radio, ils ont vu que ma fille avait un kyste au cerveau. Donc là, c'était la douche froide. C'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à accepter. J'ai eu beaucoup de mal à accepter que ma fille soit handicapée. Et voilà, c'était l'inconnu. Pour moi, je connais pas, parce que de toute façon, d'être maman, t'as pas de mode d'emploi. Ça vient, c'est comme ça, c'est de l'instinct. Et là, c'est vrai que il m'aurait presque fallu un mode d'emploi. Parce que tu sais pas qu'est-ce qu'il faut faire après les prochains rendez-vous, comment ma fille, quel va être son avenir. Et le mien aussi, parce que j'étais jeune, j'avais 24 ans. Donc il faut tout gérer. C'est vrai que moi je m'imaginais voilà, la petite fille qui allait courir dans mes bras, qui allait m'appeler maman, qui allait faire ses premiers mots, etc. Et en fait c'était tout l'inverse. Elle a marché très longtemps après, elle vient à peine de marcher, elle a 7 ans, elle m'a jamais dit maman. Je dois lui donner à manger comme un bébé. C'est pas facile à gérer au quotidien. Et même moi, les attentes que j'avais, moi qui rêvais tant d'avoir un enfant, là c'était très dur pour moi. Du coup, j'ai rencontré mon mari par un ami en commun à nous. Au début, quand j'ai rencontré mon mari, moi je savais pas du tout qui c'était. Après, j'ai fait forcément des recherches sur internet, puis Christophe m'en avait parlé aussi, mais je savais pas qui il était moi. J'ai appris que il était mêlé à la justice, qu'il avait fait aussi beaucoup d'années de prison avant. Voilà, j'ai lu plein de choses sur lui, plein d'articles. Au début, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas lui. C'est pas la personne que j'ai en face de moi, avec qui je parle tous les jours. C'est quelqu'un de gentil, de respectueux, de cultivé. Du coup, notre relation continue. Moi, qu'il avait fait des bêtises avant par le passé, on va dire que c'était le passé. Je sais qu'il avait une affaire quand même qui était en cours, mais bon voilà, au début, il m'en parlait pas trop, il y avait rien encore, c'était une ancienne affaire à lui. Déjà, une maman seule, avec un enfant, mais en plus un enfant handicapé, les garçons, voilà, c'est déjà... c'est compliqué, on va dire. Et c'est vrai que mon mari, ça n'a pas du tout été une barrière pour lui. Il aime ma fille comme sa propre fille. Et c'est ça qui m'a plu chez lui. Je tombe enceinte. On a eu une petite fille qui s'appelle Charlie. Et là, c'est le bonheur absolu. Elle parle, elle marche. Elle marchait d'ailleurs très vite, à 1 an. Moi, ça m'a fait super bizarre. Parce que ma fille ne marchait pas. Ses premiers mots, en fait, tout ce que je voulais,
Bah là, je l'avais avec ma fille Charlie. Donc je découvrais en fait ce que c'était vraiment d'être maman. Le passé de mon mari l'a rattrapé. Du coup, il y avait le procès qui m'avait parlé de son affaire là quand on s'est rencontrés. Il est condamné à 12 ans de prison pour narcotrafic. Bah c'était terrible. Mon monde s'écroulait. On avait la famille parfaite, nos enfants, mon mari qui me soutenait. À chaque fois que j'ai l'impression que je sors la tête de l'eau et que je suis heureuse, ben tout de suite il y a quelque chose d'autre qui va pas et tout s'écroule en fait. Mon mari est incarcéré et je tombe enceinte pendant que j'allais le voir donc au parloir, ce qu'on appelle on va dire un bébé parloir, même si j'aime pas trop dire ça, mais bon c'est ça. Et en plus j'apprends que je suis enceinte de jumeaux. Donc là incroyable. Truc de dingue, donc je suis super heureuse. Moi qui voulais tant une grande famille, là on était au complet on va dire. Mais c'est vrai que j'avais quand même peur de la réaction de mon mari parce que il est quand même incarcéré, il a pris 12 ans de prison. J'étais déjà toute seule avec 2 enfants, donc là on se dit t'es toute seule avec 4. J'avais quand même peur de sa réaction. Il me dit mais comment tu vas faire? Voilà, c'est ses premiers mots, il va me dire mais comment tu vas faire à débrouiller avec toute seule 4 enfants? Mais moi j'étais tellement contente d'avoir un enfant et en plus des jumeaux que je me suis dit que j'allais y arriver. De toute façon je m'en sors toujours. Là pour l'accouchement des jumeaux, il a réussi à avoir une permission de quelques jours. Ça s'est super bien passé. Comme pour Charlie, il y avait mon mari, il m'a accompagnée. J'étais très stressée parce que je me suis dit 2. Et en fait, c'était incroyable. C'est un truc que je pourrais même pas décrire tellement c'était dingue. De sortir 2 bébés. T'en as un qui sort et puis tout de suite, il y a un deuxième. C'était dingue. C'était incroyable. J'ai l'impression que je vivais un moment hors du temps. Comme d'habitude, je crois que vous l'avez compris, du bonheur. Et après, il se passe toujours quelque chose de pas bien. Et un matin, j'ai Leroy, donc mon fils, qui pleure et pas Jude. J'ai trouvé ça bizarre parce que c'était des jumeaux et ils faisaient tout ensemble. Quand un pleurait, le deuxième suivait. Et là, Jude ne pleure pas. Donc je vais voir Jude. Et là, je le vois tout blanc. Je le touche, il est froid. Tout dur. J'ai compris tout de suite qu'il y avait un problème. J'appelle les pompiers de suite. Ils me demandent de faire un massage cardiaque et je le mets au sol. Je commence à lui faire un massage cardiaque, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ils me demandent de lui faire un bouche à bouche. Donc je fais tout ce qu'ils me disent. Ils restent au téléphone avec moi. Donc ils sont arrivés, ils ont pris le relais. Ils ont tout essayé. Mais ça n'a pas suffi. La veille, je les ai lavés. Donc je les câlinais, tout allait bien. Et je me réveille le matin, mon fils il est mort à quelques centimètres de moi. J'ai rien entendu, j'ai rien vu. Je me suis réveillée, j'ai pas compris. C'était un cauchemar. Et donc au début, je savais pas trop qu'est-ce que c'était. Et après, du coup, ils ont dû faire une autopsie. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de cause. C'était comme ça. Son cœur s'est arrêté dans la nuit. En fait, j'étais brouillée, tout était tout noir. Au début, t'as pas de réponse. On dit juste que voilà. Mon fils, il est mort et que c'est fini. C'est très brutal, tout est très brutal de toute façon. Et ensuite, à l'autopsie, ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien trouvé, qu'il ne s'était rien passé, que son cœur s'était simplement arrêté. Donc c'est ce qu'on appelle la mort subite du nourrisson. Il n'y a aucune cause, il n'y a aucune raison. C'est comme ça, son cœur s'arrête. J'en voulais à toute la terre entière. J'ai pas compris pourquoi. Pourquoi moi encore? Alors aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que j'ai perdu mon fils et j'ai pas fait le deuil. Je pense qu'on fait jamais vraiment un deuil de la perte d'un enfant. C'est juste qu'on n'a pas le choix, on continue de vivre parce qu'on n'a pas le choix. Mais moi, personnellement, j'ai pas fait mon deuil et je pense que je le ferai jamais. Mon fils, il sera toujours auprès de moi. Pas physiquement, mais dans ma tête, à travers mes enfants. J'ai décidé d'arrêter les réseaux sociaux parce que déjà, je recevais plein de messages et que j'étais déjà très triste, donc c'était de pire en pire. Et en fait, je passais vraiment des félicitations aux condoléances. Et puis je pense que pour moi, les réseaux sociaux, c'est quand même un endroit où on doit partager de la joie, de la bonne humeur. Alors, dans la vie, il n'y a pas toujours qui est tout beau, tout rose, il y a des moments où ça va pas. Même moi, j'étais la première à partager par rapport à ma fille, etc. Mais là, c'était beaucoup trop dur, je pense, pour les réseaux. Quand j'ai perdu mon fils, quand on est arrivé à l'hôpital, tout de suite, je recevais des messages, en fait, des réseaux sociaux de personnes qui avaient annoncé comme quoi j'avais perdu mon fils. Donc, j'ai ma famille qui était au courant via les réseaux sociaux. En fait, on m'a dépossédée de ce moment-là. Donc, j'avais besoin vraiment de couper. C'était pas aux gens d'apprendre à ma famille ou à mes amis ou à tout le monde, en fait, que j'avais perdu mon fils. C'était à moi de le faire. Et là, j'avais besoin du coup de revenir et d'annoncer moi-même que voilà, pendant 1 an, j'avais fait une pause. J'avais besoin de me concentrer sur mes enfants, ma famille, et pour essayer d'aller mieux. En fait, j'étais triste et personne ne me comprenait, personne ne ressentait ce que je ressentais, parce que je pense qu'il faut le vivre pour comprendre. Donc j'ai cherché sur des forums, j'ai écouté des podcasts, j'ai cherché plein de choses pour me sentir moins seule, et j'ai pas trouvé des gens qui vivaient la même chose que moi. J'ai contacté Julie à travers les réseaux sociaux, parce que j'avais besoin de lui raconter mon histoire. Et j'avais besoin d'aider aussi, je pense, toutes ces femmes qui se sentaient seules comme moi
dû à la perte d'un enfant, parce qu'on n'est pas souvent accompagné, on n'est souvent pas incomprise, mais on en a besoin, je pense, d'avoir quelqu'un qui vit la même chose pour se sentir moins seul. On a fait ce livre avec Julie, ça m'a fait beaucoup de bien, ça a été un peu comme une thérapie. Julie, elle le sait maintenant, mais elle m'a beaucoup aidée dans cette reconstruction. Et d'ailleurs, dans ce livre, vous allez voir, du coup, rien que le titre, ça explique tout. Les gens qui m'appellent Yam ne me connaissent pas parce que je reflète une image, mais je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça, et dans ce livre, vous allez du coup justement découvrir la personne que je suis vraiment.